Donc eh bien salut les amis, c'est Nolan MK6. Aujourd'hui on se retrouve pour la visite du musée Alfa Romeo qui se trouve en Italie, à Milan. Je vous mettrai le lien du site du musée dans la description, comme ça vous pourrez avoir des informations complémentaires, telles que le vrai lieu où ça se situe. C'est un peu excentré de Milan, c'est pas dans Milan même, c'est vraiment en zone périphérique quoi. Et puis le prix aussi, je crois que ça doit être une quinzaine d'euros là, l'entrée pour le musée. Quand on rentre, on est accueilli par une Giulia Quadrifoglio Verde et un Tonale, ainsi que leur fameux moteur V6 à 90 degrés. On passe le portique et on découvre la Giulia, la première version de la Giulia, donc en coupé, en cabriolet, un peu de toutes les couleurs, et une frise chronologique qui raconte un peu son histoire. Alors on a la Giulia, mais on a aussi la Giulietta. Ces deux modèles ont été mis là au début du musée, c'est pas un hasard, puisque ces deux modèles phares de chez Alfa Romeo qui ont traversé les années avec la marque. On peut notamment les trouver sur les routes actuelles, les Giulia et Giulietta modernes, et la Giulia est encore au catalogue actuellement. On continue la visite et on a une fresque représentant les différents logos de chez Alfa Romeo, donc le drapeau de Milan et à côté le serpent à tête de dragon. Alors, Alfa Romeo, c'est pas que les voitures, c'est aussi l'aviation. Ils ont été motoristes en aviation et on retrouve toutes les architectures de moteurs qu'ils ont pu faire pour les avions. Notez que le logo, il a presque pas changé, il a juste été modernisé en fonction des années. Donc on continue la visite avec l'entièreté de la gamme de chez Alfa Romeo, classée par année. Donc là on a les véhicules d'avant-guerre. Plus on va continuer, plus on va monter dans les années, plus on va voir de la modernité jusqu'à aller dans les années 2000, 2005. On va passer par les années 80 pour voir un petit peu l'évolution des modèles d'Alfa Romeo. Donc on va s'attarder un petit peu sur celle-ci, c'est l'Alfa Romeo 8C Competizione. Donc c'est un modèle que j'affectionne particulièrement dans la gamme Alfa Romeo. Elle fait 450 chevaux cette voiture, équipée de son V8 4,7 litres
en Atmo bien sûr, un son magnifique, une mélodie vraiment. Donc ces années de production, ça a été de 2007 à 2010. Elle a été présentée au Mondial de l'Auto en 2006 et au Salon de Genève en 2008. Disponible en deux déclinaisons, celle-ci, donc une version coupée et une version Spider, chacun 500 exemplaires pour faire 1000 unités. Cette voiture, elle était disponible à 160 000 € en prix neuf, hors option, bien sûr, c'est le prix de base. Mais maintenant, on est plus aux alentours des 265 000, 300 000, enfin, il y a beaucoup d'offres comme ça. Alors, on avance dans le musée, et là, on va aller sur la partie un petit peu concept car, vraiment des voitures qui ont été dans le genre précurseur pour les modèles futurs de la marque Alfa Romeo. Alors on a la Nuvola aussi présentée au Salon de l'Automobile de Paris en septembre 96. On voit déjà des lignes qui se confondent avec la 8C, hein, vraiment. Donc c'est pour ça, et c'est tout l'intérêt d'avoir des concept cars. Celle-ci est équipée du moteur V6 turbo Buso. Que serait Alfa Romeo sans le sport automobile? Bien voilà, on y est. Les différents modèles qui ont couru sur les différents circuits, donc les anciens modèles, magnifiques. C'est très 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 beau, franchement avec la cinématique, c'est mon endroit préféré du musée. On a la cinématique, les mouvements, le jeu de lumière, l'ADN carrément qui se met, l'ADN Alfa Romeo, c'est l'ADN sportif. Donc on retrouve toutes les voitures estampillées du Quadrifoglio Verde. On parle de ce Quadrifoglio Verde, mais qu'est-ce que c'est le Quadrifoglio Verde? Alors c'est un trèfle apposé sur les voitures de course pour porter chance aux pilotes. C'est Ugo Sivocci qui peint ce trèfle à 4 feuilles sur sa voiture pour se porter chance durant la Targa Folio. Alors ironie du sort hein, pour lui, mais c'est durant cette même année 1923 qu'il se tue pendant des essais sur le circuit de Monza et il n'avait pas apposé ce trèfle à 4 feuilles sur sa voiture. Donc durant l'année 1924, hein, toutes les voitures étaient pourvues de ce trèfle à 4 feuilles. Alors on va s'attarder aussi sur cette voiture de course, l'Alfa Romeo 155 V6 TI, qui a participé notamment à la course de DTM. Donc franchement, c'est une voiture magnifique. Cette voiture elle est équipée d'un V6, le V6 TI de 2,5 litres de cylindrée, et elle fait 420 chevaux. Ce moteur, le voici, le V6 est ultra compact, voilà, il est en monobloc, avec tête en aluminium, il a un carter en magnésium, des soupapes d'admission en titane. Bref, tout a été fait pour le poids, la solidité, et couplé avec cette voiture tout en carbone, et bien ça en fait une voiture à 1 tonne 100, donc voilà, un monstre.
Alors quand on arrive ici, c'est hyper impressionnant puisqu'on a un mur de miniatures. J'adore les miniatures et là franchement il y a une très très belle collection de miniatures d'Alfa Romeo. On termine la visite de ce musée avec les voitures de la gendarmerie italienne. Donc voilà, Alfa Romeo les a équipées de 1968 jusqu'à aujourd'hui avec la Giulia. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura permis de vous faire découvrir ce musée Alfa Romeo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager. Mon compte TikTok, c'est Nolan-du-BMK6 pour me retrouver, c'est très facile. Nolan-du-BMK6 sur tous les réseaux. Merci les gars et à plus.